96.9. Je sais que notre collègue Patrick Marcellet en a parlé hier. Je sais que c'est dans l'actualité encore ce matin, entre autres dans le Journal de Montréal, sous la plume de Mathieu Bock-Côté et aussi de pas Louis-José Hood, mais de Sophie Durocher. Louis-José Hood est celui par qui c'est arrivé. Je vais prendre 3 minutes ce matin pour vous parler du métier que je fais depuis une vingtaine d'années, à temps plein ici sur les ondes du 96.9. C'est quoi? C'est la 5e année qu'on entame ici dans Debout les comiques. Je veux parler de ces fameux quotas de radio, de quotas de musique francophone à la radio et toute la polémique qui en découle présentement. Il y a Louis-José, dimanche, au Gémeaux, qui est allé d'une déclaration qui fait réagir encore aujourd'hui. On est rendu mercredi, là. Il y a plusieurs radios, pas toutes, mais il y a des radios commerciales à Montréal qui font des efforts, jour après jour, pour faire baisser le quota de chansons francophones à la radio francophone. Et je pense que comme diffuseur de culture dans une province francophone, vous avez la responsabilité, vous avez une partie de la responsabilité, la sauvegarde de notre identité. Donc, je vous invite à regarder le Gala de la disque le 29 octobre. On a effectivement une partie, Louis-José, puis tu as raison de le dire, de la sauvegarde de notre identité. Juste préciser certains points, par exemple. Depuis que je fais ici, à chaque jour, l'émission Debout les comiques, on a un quota de chansons francophones qu'on doit respecter. Puis je vais vous l'expliquer, c'est pas compliqué. C'est 65% de toutes les chansons qui jouent sur l'antenne du 96.9 C'est quoi doivent être francophones. Et il y a 35% de ces chansons-là qui doivent être du contenu canadien. Ça, c'est des mesures qu'on a mis pour protéger la culture et permettre aux diffuseurs qui n'en avaient pas de ces quotas-là avant 1996 de dire aux diffuseurs, vous allez jouer dans ces balises-là. Je suis d'accord avec Louis-José qu'il y a été une époque en radio à mes débuts où on a essayé par certains moyens de contourner ce quota-là et ces contraintes-là. Je veux juste dire qu'on est surveillé, comme on ne l'a jamais été. Puis à chaque matin, c'est notre combat ici de regarder le log musical, entre nous, on appelle ça comme ça, la programmation, les chansons qui sont programmées dans notre émission, et on se fait un devoir de préserver les chansons francophones parce que, oui, on est obligé et on est hautement surveillé. C'est pas compliqué. Si on se conforme pas à ce qu'on doit faire, on perd la licence. Vous nous entendrez plus. C'est pas compliqué. Fait que je comprends qu'il y a eu peut-être une époque où ça a déjà été comme ça. Je peux vous garantir que ce n'est plus comme ça. Est-ce que ça pourrait être mieux? Est-ce que ça pourrait être plus? Peut-être. Ça, c'est un débat. Ça, c'est un débat qu'il y aura peut-être à avoir, mais je suis zéro gêné, moi, du bilan qu'on a ici. Quand on est en ondes, c'est quoi? On parle en français aussi. Quand on aborde des sujets avec vous autres, on le fait en français. Puis on a un directeur des programmes de l'autre côté, quand il nous écoute parler en français, il nous dit « Faites attention à votre français ». On en est conscient de ça. C'est comme si je suis tanné que le métier que j'aime profondément, il y a eu ce polémique-là, avec les humoristes qui parlaient mal. Je fais comme, OK, il y a des exercices de style qui peuvent être faits, mais c'est pas vrai que les humoristes s'expriment toutes mal. Il y en a-tu? Oui, probablement. Comme il y en a dans le tissu social aussi. Est-ce que c'est notre... En fait, dans la déclaration de Louis-José, la seule affaire, puis il l'a précisé à la fin, mais c'est comme si on était les seuls responsables. On vit dans un écosystème précaire et fragile, le showbiz québécois. On est assailli de toutes parts depuis toujours. Depuis toujours. Il y a des Netflix de ce monde, il y a des shows à grand déploiement qui sont faits maintenant à travers la province de Québec. Ça m'enlève de la job. Mais je me plains pas. Je me plains pas, ça fait partie de la game. Mais je pense pas qu'on est les pires. Je pense pas qu'on est les pires. Comme je le dis, tout est toujours perfectible dans la vie. Mais c'est comme ça qu'on traite la chanson française ici. Ça fait partie de l'ADN du 96.9. C'est quoi? Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais le 96.9. Il y avait l'empire des futurs stars. On a découvert des groupes qui ont meublé nos imaginaires musicaux pendant notre jeunesse. C'est quoi qui l'a créé, l'empire? C'est quoi qui a inventé ça? Je veux dire, ce souci-là de promouvoir la chanson française, on l'a toujours eu, dans la mesure où on peut le faire. Comprenez bien, là. On peut pas tout faire non plus. La réalité a changé aussi. Il y était un temps où il y avait des représentants de compagnies musicales qui débarquaient ici. J'en ai connu plein, là. Je salue Donald qui nous écoute d'ailleurs. C'est un des rares qui reste. C'est un métier qui est en voie de disparition. Un tracker musical. Quelqu'un qui va débarquer, qui va me dire « Tiens, j'ai un artiste qui vient de sortir une chanson anglo, franco, peu importe. » C'était comme ça que ça rentrait dans une station. Il n'y en a plus de ça. Est-ce que c'est la technologie que tout un chacun peut maintenant, dans son sous-sol, avec un logiciel d'ordinateur, faire une tourne comme les Beatles faisaient en 68? Peut-être. Moi, il n'y a pas une journée dans une semaine que je ne reçois pas quelqu'un sur un email. Tu me ferais-tu, Martin, passer en ondes? Ben, c'est pas ma job. Je peux te référer à Guy Brouillard puis toute sa gang ici, là, mais c'est pas ma job. Mais arrêtez de dire que on est des mécréants avec la chanson française. On aime la chanson francophone. Elle fait partie de notre texture, de notre ADN au 96.9 C'est quoi? Et je suis tanné de ce débat-là. C'est un faux débat.
On est hautement surveillé comparativement à d'autres secteurs d'activité dans le showbiz. C'est peut-être plus là que la culture francophone est en péril. Ici, on a un show demain soir à l'Olympia de Montréal. Puis cette année, là, c'est la 4e édition. Ça s'appelle le C'est quoi Palooza. Ouais, le nom est à la consonance anglophone. Il y a Cain qui va être sur le stage avec nous autres. Il y a David Jalbert, Ryan Kennedy, Yann Perrault, Émile Bilodeau, Roxane Bruno, Andréane Mallet. Puis c'est les Vikings qui vont assurer la musique de ça. Puis ça, c'est cette année. Les années d'avant, on a eu Sally Folk, les 2 frères. Écoute. Jonathan Pinchot. Hey, name them, là. Excuse-moi, je le dis en anglais, là. Tu dis Roxane Bruno, mais numéro 1 du 6-6 pour la 18e fois. Hey, on est-tu content? On est-tu fiers? On aime-tu ça l'entendre? C'est une francophone. Voyons. On n'est pas les pires. Puis la réalité, je reviens à ce que j'ai dit au début, on est un petit esquif dans une mer troublée, une mer tourmentée. Ça s'appelle le fait français en Amérique du Nord. Le Québec, c'est là qu'on est le plus concentré. Mais dis pas que c'est à cause de nous autres que la culture va sacrer le camp. On est assaillis, oui, on l'a toujours été. Une langue, ça évolue aussi. Ça avance. Mais moi, je prends assez mal qu'on me pointe du nez, du doigt, puis qu'on me mette le nez dans mon caca, puis qu'on me dise, toi, là, t'es vraiment pas fin avec le fait français, avec la culture francophone, avec la chanson française. Vraiment, vous dites n'importe quoi. En semaine, dès 5h25. 96.9.